ce qui est quand même un peu interpellant, inquiétant, c'est que c'est le 5e cas d'enlèvement de ce type en France depuis 2023 et surtout c'est le 4e depuis décembre 2024. Donc comme vous l'avez souligné, effectivement, Oui. on a passé un stade supérieur. Là, on va un petit peu comme dans les films, ou dans d'autres pays. On arrive en plein Paris avec une camionnette. On enlève quelqu'un pour faire pression sur un entourage afin d'avoir. Oui. Donc là, c'était question de quelques millions en crypto-monnaie. Donc imaginez un petit peu 2 jours d'angoisse. Finalement, donc ce père d'un entrepreneur crypto a été libéré après 2 jours grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Mais bon, comme il a été souligné dans les médias, effectivement, avec donc avec un doigt en moins. Oui. Et en fait, ça rappelle, si vous voulez, donc une affaire qui avait eu en avril, qui avait concerné un des fondateurs, un des cofondateurs, pardon, de Ledger. Et donc à chaque fois, c'est un peu faire Oui. miroiter le fait que on peut avoir comme ça, en un claquement de doigts, les crypto-monnaies, plusieurs millions de crypto-monnaies. C'est en fait en réalité une des choses, c'est très dur, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'on a cette mode de Oui, l'enlèvement? alors La première chose. je termine l'affaire. Les malfaiteurs avaient réclamé entre 5 et 7 millions d'euros sous forme de virement en échange de la libération de cet homme qui finalement a été libéré. 4 suspects ont été interpellés, un 5e également. L'homme, pas 51 mais 56 ans, non, 51 ans, c'est bien ça, a été retrouvé dans une maison de l'Essonne, effectivement avec un dos en moins. Et là, aucune rançon n'a été payée, Louis Tellier. Non, exactement. En fait, c'est comme dans la plupart des affaires. En fait, les virements n'ont jamais lieu et pour plusieurs raisons. Et c'est aussi ça, la raison pour laquelle je voulais effectivement intervenir, c'est de rappeler que c'est extrêmement dur de voler de l'argent en crypto-monnaie. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette mode? Comme je le disais, c'est parce que les crypto-monnaies, vous pouvez les détenir vous-même. C'est-à-dire que contrairement à l'argent traditionnel, j'ai envie de dire, qu'on a tous aujourd'hui, qu'on a en banque, la crypto-monnaie, vous pouvez la détenir vous-même. C'est ce qu'on appelle l'autodétention, la self-custody. Donc avec des appareils technologiques, vous pouvez détenir l'argent vous-même. Dans le monde traditionnel, la seule manière de détenir de l'argent vous-même, vraiment vous-même, pas à la banque, c'est d'avoir du cash. Sauf que le cash, vous pouvez pas l'envoyer à l'autre bout du monde via voie digitale. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu cette mode. On imagine que les personnes vont se balader avec de la crypto, des millions sur elle. En fait, ça marche pas exactement comme ça. Il y a un fantasme autour de la crypto-monnaie, Louis Tellier, incroyable. Oui, effectivement, avec tout ce qui se passe autour du Bitcoin, l'institutionnalisation du secteur, parce que c'est probablement c'est même les futurs rails du système financier qui est en train de basculer, de changer l'infrastructure. Donc effectivement, avec toute cette mise en lumière, il y a un petit peu un fantasme. Et en fait, c'était aussi un petit peu pour rappeler quelque chose que je voulais passer ici, c'est que si vous voulez, c'est une des choses les plus stupides que vous pouvez faire ce genre de choses. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les crypto-monnaies sont traçables, sont très facilement traçables maintenant. On a des techniques. C'est d'ailleurs pour ça, la plupart du temps, que l'argent n'arrive jamais à destination dans ce genre d'affaires, ou même quasiment jamais. En fait, parfois, on autorise des petites transactions pour voir un petit peu où sont les malfaiteurs, quels sont les portefeuilles des malfaiteurs. Et la deuxième raison aussi, c'est parce que certaines crypto-monnaies, la plupart d'ailleurs, sont censurables. C'est-à-dire que la dernière fois, dans l'affaire d'avril avec le fondateur de Ledger, on a réussi à intercepter ce qu'on appelle des stablecoins. C'est de la monnaie légale en fait, qui est représentée sur blockchain. Et en fait, ces cryptos-là sont censurables. C'est-à-dire qu'à distance, l'émetteur de ces crypto-monnaies peut décider en fait de geler ces crypto-monnaies sur les portefeuilles. Et donc en fait, si vous voulez, la plupart du temps, c'est très stupide de faire ça. C'est extrêmement stupide. La seule manière de voir ce genre d'affaires réussir quand vous êtes un malfaiteur, c'est d'être un État. Vous voyez bien, la plupart du temps, il y a des hacks géants de la part de Lazarus, qui est on va dire une entreprise de hacking affiliée à la Corée du Nord. En fait, eux, ils y arrivent parce que l'État a sous sa coupe, on va dire, des plateformes d'échange, des moyens en fait colossaux qui lui permettent d'arriver à ses fins et entre guillemets de faire disparaître l'argent. On fait jamais disparaître l'argent, mais en tout cas de le rendre insaisissable. Dans ce cas-là, effectivement, si vous n'êtes pas un État, c'est extrêmement stupide
d'effectuer ce genre de choses. À part briser des vies, vous n'allez pas faire grand-chose. Merci Louis Tellier pour toutes ces précisions. C'est passionnant. Merci à vous. C'est passionnant. Merci à vous. C'est malheureusement passionnant. C'est malheureusement passionnant, oui. Vous avez entièrement raison. Louis, merci. Il est 7h47.